Le moment de la mort, Al-Maut. Tu es seul, tout le monde dort, le monde est silencieux. Et toi, tu entends quelque chose au fond de toi. Un murmure que les autres n'entendent pas. Ce n'est pas une voix, c'est un pressentiment, une certitude intérieure. Quelque chose approche. Ce n'est pas la peur. C'est plus profond que ça. C'est comme si quelque chose en toi savait que le moment est venu. La mort ne prévient pas comme un cri. Elle ne frappe pas comme une porte qu'on claque. Elle entre doucement, lentement, comme une brume dans la poitrine. Tu respires, mais l'air devient plus lourd. Tu regardes autour, mais rien ne bouge, sauf ton âme qui commence à trembler. Allah dit dans le Coran, « L'agonie de la mort fait apparaître la vérité. Voilà ce que tu cherchais à éviter. » Sourate Kahf, 50-19. Tu ne peux pas bouger. Ton corps commence à t'abandonner, mais ton cœur bat encore. Tu sens un détachement, léger d'abord, puis insistant. Ce n'est pas douloureux, pas encore. C'est une pression invisible, une présence qui te regarde, de l'intérieur. Tu crois peut-être que la mort est brutale, mais parfois, elle est lente, silencieuse, méthodique. Elle s'approche de l'âme comme une main douce qui va détacher une feuille d'un arbre, et quand elle touche l'âme, celle-ci comprend que c'est fini. Plus de retour, plus de secondes à ajouter. Le sablier est vide. Le prophète Muhammad a dit « Lorsque le croyant est sur le point de quitter ce monde, des anges à la blancheur éclatante descendent, leur visage rayonnant comme le soleil. Ils s'assoient près de lui aussi loin que l'œil peut voir. » Hadith authentique, Ahmad. Dans un village d'Indonésie, une vieille femme, pieuse, passait ses nuits à invoquer Allah. Elle était couchée depuis des semaines, faible et épuisée. Mais ses lèvres murmuraient encore « Allah, Allah ». Une nuit, son visage changea. Elle sourit, leva les bras et murmura « Ils sont là ». Personne ne comprenait. Elle rendit l'âme quelques minutes plus tard. Sa fille jura qu'une odeur de musc avait envahi la pièce. Le moment de la mort, ce n'est pas un film. Ce n'est pas une scène dramatique. C'est un basculement. Tu passes d'un monde à un autre, d'un souffle à une éternité. Tu ne peux rien emporter. Aucun vêtement, aucun souvenir, aucune richesse, rien, sauf ce que tu as semé dans ton cœur. Le Coran décrit cette scène avec clarté. Pourquoi donc, quand l'âme arrive à la gorge, et que vous regardez sans pouvoir intervenir, et que nous sommes plus proches de lui que vous, mais vous ne le voyez pas? Sourate Al-Waqi'a, 56, 83 à 85. Tu es là, allongé, et eux sont là aussi, les anges. Certains ont des visages doux comme le matin, d'autres effraient par leur présence. Leur attitude dépend de ta vie. Ils ne viennent pas au hasard, ils viennent chercher ce que tu as été. Une fois, un médecin musulman en France raconta qu'un de ses patients non-croyants s'était mis à hurler au moment de mourir. Il disait « Feu, feu, j'ai froid, j'ai chaud, il me regarde », et il mourut en suffoquant. Ce médecin ne put dormir pendant 3 nuits. Mais un autre jour, une femme âgée, voilée, récita doucement la shahada. Elle leva les yeux, puis sourit. Elle rendit l'âme comme on éteint une bougie dans la paix. Le médecin dit « J'ai compris ce jour-là que tout ne s'arrête pas après la mort. Allah nous dit dans le Coran « Et l'ivresse de la mort apportera la vérité. C'est de cela que vous avez détourné le regard. » Sourate Kahf, 50-19. Ce moment, tu ne peux pas l'éviter. Il t'attend. Il te connaît. Il te reconnaîtra. Tu penses avoir le temps? Tu penses encore pouvoir contrôler ton destin? Quand l'âme commence à quitter ton corps, tu ne peux même plus bouger un doigt. Tu n'es plus le maître. Tu es un invité, et on vient te chercher. Tu n'entends plus les gens autour. Tu entends autre chose. Tu sens que tu n'as plus aucun pouvoir. Ton âme est entre 2 mondes. Et la question n'est plus « quand je vais mourir ?» mais « dans quel état je vais mourir ?» Et toi, si tu savais que cette nuit était ta dernière, que dirais-tu? À qui demanderais-tu pardon? Quelle prière referais-tu? Et surtout, dans quel état serait ton âme quand les anges se présenteront devant toi? La séparation de l'âme à l'intiza. Tu es allongé. Tu ne ressens plus le sol sous ton dos. Le bruit autour de toi devient lointain, puis inexistant. Les visages penchés au-dessus de toi se floutent. Les mains qui te touchent deviennent froides.
Tu n'es plus totalement ici, et pas encore ailleurs. Tu es entre deux mondes. Quelque chose commence à se passer, à l'intérieur de toi. Ce n'est pas une douleur comme celle que tu connais. C'est plus profond. Une tension, une traction. Tu sens que quelque chose s'accroche à ton être. C'est ton âme. Et elle ne veut pas partir. Ou elle veut s'envoler. Tout dépend de qui tu as été. Allah dit dans le Coran, « Ceux dont les âmes sont enlevées violemment et ceux dont les âmes sont reprises en douceur, sourate An-Naziat, 79, 1 à 2. La séparation n'est pas un simple phénomène biologique. Ce n'est pas qu'un arrêt cardiaque. C'est une opération spirituelle. Des anges sont présents. Tu ne les vois pas, mais ton âme les reconnaît. Et eux savent exactement qui tu es, bien au-delà de ton nom, de ton statut, de ta réputation. Ils viennent selon ton état. Si tu as vécu dans la lumière, ils viennent avec douceur, comme une brise fraîche qui pénètre un espace clos. Ils approchent ton âme et elle les suit, pas avec peur, mais avec une étrange sérénité, comme une goutte d'eau qui s'écoule lentement d'un verre, sans résistance. Mais si tu as vécu dans l'ombre, dans l'orgueil, dans le rejet des signes d'Allah, ils viennent aussi, mais pas comme une brise, plutôt comme une tempête. Une force invisible entre en toi et saisit ton âme comme une bête tire une proie d'un trou profond. Elle s'accroche, elle résiste, elle hurle, mais elle sera extraite. Le prophète Inz a dit, « Lorsque l'âme du mécréant est arrachée, elle est extraite comme un tissu rugueux qu'on tire à travers un peigne de fer. » Mousnad Ahmad. Il y avait dans un hôpital un homme riche, très riche. Il possédait plusieurs entreprises, avait des serviteurs, une grande maison. Mais il n'avait jamais prié, jamais jeûné, et méprisait ceux qu'il faisait. À l'instant de sa mort, il a crié comme un enfant. Il suppliait les infirmiers, « Ne me prenez pas, ne me prenez pas, je brûle. » Ses yeux se sont figés dans une terreur que personne ne pouvait expliquer. Personne, sauf celui qui sait ce qui se passe vraiment à l'intérieur. L'âme a été arrachée. Quand ton âme commence à quitter ton corps, tout ce que tu croyais être s'efface. Tu n'es plus un métier, une réputation, une nationalité. Tu es une âme nue face à la vérité. Et cette vérité ne s'invente pas au dernier moment. Elle se construit pendant la vie. Le prophète a dit aussi, « On fait sortir l'âme du croyant aussi facilement qu'une goutte qui coule d'un sac. » Abu Daoud. Une vieille femme au Maroc, discrète, analphabète, passait ses journées à lire le Coran sans vraiment savoir lire. Elle répétait ce qu'elle avait mémorisé depuis l'enfance. Le jour de sa mort, elle avait la bouche sèche, mais récitait encore la sourate Al-Ikhlas. Sa respiration s'est arrêtée sur le mot Allah. Sa fille dit qu'elle n'a même pas eu le temps de pleurer. Son visage était détendu, comme endormi, sans aucune trace de douleur. C'est ça, la sortie douce. La séparation bénie. Le Coran dit « Ô âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. » Sourate Al-Fajr, 89, 27 à 28. Mais qui peut prétendre que son âme est apaisée? Est-ce ton cas? Ou ressens-tu au fond de toi des nœuds non défaits, des péchés enfouis, des silences coupables? Car le moment venu, ces poids referont surface. La séparation de l'âme, ce n'est pas un simple passage. C'est une vérité tranchante. Ce n'est pas une lumière douce pour tous. Pour certains, c'est une déchirure, un arrachement. Une punition dès la première seconde. As-tu déjà ressenti dans un cauchemar que tu tombais sans pouvoir crier? Imagine cette sensation, mais réelle, et sans réveil. Ou au contraire, as-tu déjà eu un rêve dans lequel tu volais, libre, au-dessus des montagnes et des mers? Imagine que ton âme puisse connaître cela, si elle est légère, propre et aimée par Allah. Tu crois peut-être qu'il suffit de croire. Mais il faut vivre cette croyance. Il faut purifier ton âme avant qu'elle soit extraite. Quand ce moment viendra, tu ne pourras plus faire semblant. La vérité, c'est que ta mort, personne ne la vivra à ta place. Pas ton père, pas ton mari, pas tes enfants, pas tes amis. Ce moment-là est le tien, unique, absolu, inévitable. Alors, si ce moment devait être pour ce soir, est-ce que ton âme sortirait en douceur? Ou hurlerait-elle de terreur? Es-tu prêt, ou simplement en train de fuir la question? Le voyage vers les cieux, à Saoud,
Regarde vers le haut, pas avec tes yeux physiques, mais avec ce qu'il y a derrière ton regard, derrière ta pensée, derrière ton souffle. Imagine une montée, une ascension invisible, une trajectoire que personne autour du lit de mort ne peut voir, mais qui, dans l'autre monde, est la plus grande des réalités. Lorsque l'âme quitte le corps, elle ne reste pas suspendue, elle ne flotte pas au hasard, elle ne se perd pas dans le vide, elle est attendue, elle est escortée, elle est observée depuis le monde céleste. Si elle est pure, elle est reçue avec honneur. Des anges lumineux viennent à sa rencontre. Ils la prennent, la couvrent d'un tissu du paradis et la parfument avec une odeur que personne sur terre ne peut imiter. Chaque ange qu'elle croise demande « Quelle est cette âme parfumée? Quelle est cette bonne odeur ?» Et on lui répond par son plus beau nom, celui par lequel on la connaissait sur terre. Allah dit « Vers lui montent les bonnes paroles, et il élève les bonnes œuvres. » Sourate Fatir, 35-10. Elle monte. Le premier ciel s'ouvre. On lui permet de passer. Elle continue, un ciel après l'autre. 7 cieux, 7 niveaux de lumière. Chaque niveau l'interroge. Chaque niveau la reconnaît. Mais ce n'est pas toujours ainsi. Il y a des âmes rejetées. Des âmes dont l'odeur est insupportable pour les anges. Des âmes qu'on ne veut pas nommer. Elles sont couvertes de honte. Les cieux leur sont fermés. Et la parole d'Allah est claire à ce sujet. Le ciel ne leur sera pas ouvert, et ils n'entreront au paradis que lorsque le chameau passera dans le chat de l'aiguille, sourate Al-Araf, 740. Le contraste est immense. Une élévation paisible, douce, sereine, ou une ascension brisée, violente, stoppée par un rejet céleste. Un jeune homme, pieux, discret, passait ses nuits à prier. Il ne parlait pas beaucoup. Il n'était pas connu, pas célèbre, mais il était sincère. Il est mort dans son sommeil. Le lendemain, son père reçut un appel d'un inconnu disant avoir rêvé de son fils. Il était vêtu de blanc, souriant, et il disait « Mon âme a vu ce que les yeux ne peuvent comprendre ». Ce même rêve fut rapporté par 3 autres personnes, dans 3 villes différentes. Le prophète a expliqué que l'âme du croyant est élevée vers le ciel, où les anges disent « Quelle bonne âme !» Et Allah dit « Inscrivez le nom de mon serviteur dans Illiyin, puis ramenez-le sur terre. » Hadith authentique, rapporté par Al-Nasa'i. Mais pour les autres, ce n'est pas la même trajectoire. Leurs œuvres n'ont pas été sincères. Leur langue disait « Allah », mais leur cœur disait autre chose. Leurs paroles étaient belles, mais leurs actions les trahissaient. Ils montent, puis sont arrêtés. Leur dossier est rejeté. Ils sont ramenés à la terre comme une pierre jetée du ciel. Tu crois que tu es ce que les gens voient, mais ce que les cieux voient, c'est ce que tu es vraiment, ce que tu caches, ce que tu ressens quand personne ne regarde, ce que tu crains, ce que tu aimes en secret. Tout cela, l'âme le porte, et les anges sentent son parfum ou son odeur. Allah dit, ceux que les anges rappellent dans un état de pureté disent « Paix sur vous ». Entrez au paradis pour ce que vous faisiez. Sourate An-Nahl, 16-32. Quand l'âme est pure, elle reconnaît les anges. Elle n'a pas peur. Elle les suit. Elle entend des mots qui la rassurent. Elle voit des choses qu'aucun vivant n'a jamais vues. Les couleurs sont différentes. Le son est plus profond. La paix n'est plus un concept, c'est une réalité. Et elle sait que ce qu'elle vit maintenant n'est que le début. Mais une âme corrompue ne comprend pas ce qui lui arrive. Elle hurle, elle supplie, elle ne veut pas monter, mais elle est tirée, et quand elle atteint le premier ciel, les anges disent « Qui est cette âme fétide ?» Et la réponse revient « C'est un tel, fils d'une telle. » Puis on ferme les portes, et on la rejette. C'est dans ce moment que se révèle la vraie nature de ta vie. Est-ce que tu vis pour être reconnu sur terre, ou pour être accepté dans les cieux? Lorsque ton âme quittera ton corps, que penseront les anges qui t'attendent? Vont-ils se réjouir de ton arrivée, ou détourneront-ils le regard? Ta dernière montée sera-t-elle un envol, ou une chute que personne ne peut rattraper? Le retour à la terre. Al-Raja, il al-Kabre. Le bruit de l'eau résonne dans la pièce. 3 hommes lavent un corps, lentement, respectueusement, en silence. Ils ne parlent presque pas. Il regarde son visage. Il ne répond pas. Il ne respire plus.
Sa peau est pâle, presque grise. C'est terminé. Il ne se relèvera plus. Ce corps, c'est toi. On t'habille, on te couvre, pas avec un vêtement de marque, pas avec des bijoux. Tu es enveloppé dans un simple tissu blanc. Pas de poche, pas de logo, pas de parfum. Rien. Le cortège commence. Des gens que tu connais, d'autres que tu n'as jamais vus. Certains sont là par devoir, d'autres par tristesse, d'autres encore par simple curiosité. Ils avancent. Le cercueil est posé sur leurs épaules. Ils pèsent. Même sans vie, tu pèses encore sur les épaules des vivants. Ils marchent. Mais toi, tu ne peux plus rien voir. Ou peut-être que si. Peut-être que ton âme regarde cette scène. Peut-être que tu entends tout. Le prophète Asa dit, « Le défunt entend les pas de ceux qui s'éloignent de sa tombe. » Bukhari et Muslim. Il creuse. La terre est froide, humide. La pelle frappe la pierre. Puis le silence revient. C'est là qu'on te dépose. Personne ne veut rester trop longtemps. Les visages se crispent, les regards s'évitent. Et un à un, ils s'éloignent. Tu es maintenant seul, complètement seul. Ton nom est encore sur leurs lèvres, mais ce ne sera plus pour longtemps. Dans quelques heures, d'autres conversations prendront leur place. Les téléphones sonneront. Le monde reprendra son cours. Le soleil se lèvera pour les vivants. Pour toi, il n'y aura plus d'aube. Juste une obscurité qui t'entoure, et une attente. Le Coran dit, d'elle, la terre. Nous vous avons créé, et en elle nous vous ferons retourner, et d'elle nous vous ferons sortir une fois encore. Sourate Taha, 25-5. C'est la promesse. Tu es revenu là d'où tu viens, pas dans ta maison, pas dans ton lit, mais dans cette terre qui t'a vu naître. Tu ne possèdes plus rien, plus de code bancaire, plus de réseau social, plus de voiture, plus de titres. Il n'y a plus que toi, et la vérité que tu as portée en toi toute ta vie. Il y a quelques années, un homme riche est mort dans une grande ville arabe. Des centaines de personnes ont assisté à ses funérailles. Son cercueil était luxueux, des fleurs de toutes les couleurs, des discours émouvants. Mais à la fin, il fut enterré comme tout le monde. Le même trou, la même terre, le même silence. Une semaine plus tard, personne ne parlait plus de lui. Son entreprise continua. Son nom s'effaça peu à peu. Il ne resta que sa tombe. Et toi, que restera-t-il de toi? As-tu déjà regardé quelqu'un qu'on enterre en te demandant « Et si c'était moi ?» As-tu déjà ressenti ce frisson quand l'appel frappe la terre, quand le dernier adieu est prononcé et que le silence devient le seul témoin? Tu crois que tu as encore le temps, mais personne n'a jamais signé de contrat avec la mort. Elle vient sans prévenir, parfois doucement, parfois violemment. Et ce jour-là, les seules choses qui resteront avec toi dans ce trou froid, ce sont tes actes, tes prières, ta sincérité, ton repentir, ta vérité, mais aussi tes péchés, tes regrets, tes trahisons, tes mensonges. Un homme pieux du Sahel avait l'habitude de dire à ses enfants « Creusez-moi une tombe et laissez-moi y passer une nuit, seul, pour me rappeler. » Il pensait qu'il exagérait, mais une nuit, il insista. Il entra dans la fosse, et il resta là, toute la nuit, en silence. Le lendemain matin, en sortant, il avait les larmes aux yeux. Il dit « C'est plus froid que je ne le pensais, et plus réel que je ne l'avais imaginé. » Tu veux savoir à quoi ressemble ta tombe? Regarde ton cœur. Si ton cœur est vivant avec Allah, ta tombe sera vivante. Si ton cœur est mort, alors la terre ne fera que te refléter ce que tu étais, car ce lieu ne ment pas. Il ne flatte pas. Il ne pardonne pas. Il accueille. Et il attend. Et toi, quand ton nom sera celui gravé sur la pierre, que restera-t-il vraiment de toi? Une voix dans le vent? Un souvenir passager? Ou un silence que seul Allah entendra éternellement? L'interrogatoire de la tombe, Al-Munkar wa An-Nakir. Tu es seul, mais ce silence ne dure pas. Tu sens une présence. Puis deux. Tu ne les vois pas, mais ils sont là. Tu les sens sans les comprendre. Ce ne sont pas des hommes. Ce ne sont pas des créatures terrestres. Ce sont eux. Al-Munkar wa An-Nakir. Les deux anges de l'interrogatoire. Ils ne sourient pas. Ils ne consolent pas. Leur regard est dur. Leur voix est grave. Leur mission est précise. Interroger,
évaluer, peser, et leur première question tombe, sans avertissement. Qui est ton Seigneur? Pas ton patron, pas ton père, pas ce que tu disais dans tes prières mécaniques, pas ce que tu prétendais, mais ton vrai Seigneur, celui que tu suivais quand personne ne te voyait, celui pour qui tu as obéi, ou celui que tu as remplacé par ton ego, ton confort, ton argent. Tu veux répondre. Ta bouche ne s'ouvre pas. Elle est inutile, car ici on ne parle pas avec la langue. On parle avec le cœur. Et un cœur vide ne produit rien. Un cœur rempli de distractions, de doutes, de superficialité, reste muet. Allah dit dans le Coran, Allah affermit les croyants par la parole ferme, dans la vie présente et dans l'au-delà, Sourate Ibrahim 14-27, seul le cœur des croyants peut répondre. Ceux qui ont vécu avec la foi comme une lumière dans la poitrine. Ceux qui ont connu leur Seigneur non pas seulement par les mots, mais par les actes, par les choix, par la sincérité dans les moments d'isolement. Deuxième question. Elle vient juste après, sans laisser le temps de respirer. Quelle est ta religion? Pas celle que tu as héritée, pas celle que tu as affichée, celle que tu as vécue. As-tu vraiment soumis ton cœur à l'islam? As-tu vécu avec la loi divine comme guide, même quand c'était difficile? Ou as-tu sélectionné, ignoré, adapté selon tes humeurs? Et encore une fois, le cœur doit parler. S'il ne connaît pas la réponse, il ne parlera pas. Un homme a été vu dans un rêve, peu après sa mort. Il criait dans l'obscurité « J'ai oublié, j'ai oublié ». Il avait étudié la religion. Il parlait d'Allah. Il écrivait des postes religieux, mais il ne pratiquait pas. Il prêchait ce qu'il ne vivait pas. Il connaissait, mais il ne croyait pas vraiment. Son cœur n'était pas nourri. Il récitait, mais sans y croire. Alors les anges ont demandé, et le silence fut sa réponse. Puis la dernière question. Qui est ton prophète? Pas celui que tu prétendais aimer. Pas celui dont tu partageais les citations. Celui que tu défendais avec ta conduite, avec ton comportement, avec ta pudeur, avec ton éthique. Le prophète Moussa dit, on pose aux défunts 3 questions, et le croyant répond, mon Seigneur est Allah, ma religion est l'islam, et mon prophète est Muhammad. Puis une voix dit, mon serviteur a dit vrai. Hadith rapporté par Abu Daoud. Mais pour l'hypocrite, pour celui qui ne faisait que suivre la masse, la réponse est confuse. Il bredouille. Ah, ah, je ne sais pas. J'ai entendu les gens dire quelque chose, alors j'ai répété. Et les anges disent, tu ne savais pas. Le sol se referme. La lumière disparaît. Un jeune homme pieux, mort dans un accident, avait laissé un journal. Il y écrivait chaque jour, « Je répète mes réponses à la tombe ». Il prenait ses questions au sérieux. Il les récitait comme des prières, pas par automatisme, mais avec conscience. Il voulait que son cœur soit prêt. Il est mort avec le mot « Allah » sur ses lèvres. Son visage était serein. Sa tombe, selon les témoins, sentait le musc. Et toi, ton cœur, à qui obéit-il vraiment? Quelle réponse donnera-t-il? Si la question était posée maintenant, à cette seconde, que dirait ton âme? Saurais-tu répondre avec certitude ou seulement avec mémoire? Ce n'est pas une question rhétorique, c'est une réalité, une certitude. Les anges te parleront, ta tombe t'interrogera, et ce jour-là, tu seras seul face à toi-même. Tu ne peux pas tromper la terre. Elle connaît ton poids réel. Tu ne peux pas tricher avec les anges. Ils lisent au-delà du visage. Ton cœur est ton seul avocat, ton seul témoin, ton seul juge. Et toi, tes réponses sont-elles prêtes? Ou continues-tu à vivre comme si ces questions n'allaient jamais être posées? La vie dans la tombe, Barzakh. Tu es couché, mais tu n'es plus dans ton lit. Tu es dans un espace sans limite claire. Pas de mur, pas de plafond, pas de lumière, sauf celle qu'Allah accorde. Pas d'obscurité, sauf celle qu'on a semée dans la vie. Tu es dans un monde parallèle, pas encore jugé, pas encore ressuscité, mais pas libre non plus. Tu es dans le Barzakh, le monde intermédiaire, le temps suspendu entre la mort et le jour du jugement. Et là, tout commence, pas par un bruit, par un ressenti, comme si ton âme ouvrait les yeux sans paupières, comme si le silence avait une texture. Tu perçois, tu ressens, tu n'es plus dans un rêve, tu es dans la réalité de ton âme.
Le prophète Isa dit, « La tombe est soit un jardin parmi les jardins du paradis, soit un trou parmi les trous de l'enfer. » Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Tu veux savoir ce qu'est ta tombe? Tu n'as qu'à regarder ton cœur, car c'est lui qui l'a construite. Un homme pieux fut vu en rêve par son ami quelques jours après sa mort. Il était souriant. Son visage rayonnait. Il disait, « Ma tombe est vaste, parfumée, baignée d'une lumière douce. Je suis en paix. » Cet ami s'éveilla en larmes, bouleversé par cette vision. Il comprit alors que ce que l'on prépare sur terre construit ce que l'on vivra dans le barzakh. Mais toutes les âmes ne reposent pas dans des jardins. Certaines vivent une prison invisible, un resserrement, une obscurité qui étouffe, une peur sans fin, des cris silencieux que personne sur terre n'entend. Car l'âme n'a plus de bouche, elle n'a plus de main, elle ne peut ni fuir ni frapper, elle attend. Et l'attente est longue, parfois paisible, parfois insupportable. Allah dit dans le Coran, derrière eux, il y a une barrière, barzakh, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Sourate Al-Mu'minun, 23, 100. Tu es là, dans ce monde entre les mondes. Tu entends ce que les vivants ne peuvent entendre. Tu vois ce qu'aucun œil humain ne peut voir. Tu ressens chaque invocation qu'on fait pour toi, chaque aumône qu'on donne à ta place, chaque prière faite pour ton âme. Et tu entends aussi le silence de ceux qui t'ont oublié. Un homme qui avait négligé sa prière toute sa vie fut enterré sans qu'un seul membre de sa famille ne récite la Fatiha. Aucun proche ne fit de sadaka pour lui. Personne ne prononça son nom avec douceur. Il fut enterré, puis effacé. Dans la tombe, son barzakh fut noir, fermé, oppressant. On raconte que dans un rêve, une femme de sa famille l'a vu attaché, le regard perdu, disant « Pourquoi ne m'avez-vous pas aidé? Pourquoi m'avez-vous abandonné? Et toi, aimerais-tu qu'on t'oublie? Aimerais-tu que ton nom ne soit plus prononcé? Que personne ne pense à toi après ton départ? Tu crois peut-être que le barzakh est un lieu. Ce n'est pas un lieu. C'est un état de ton âme, un miroir fidèle de ce que tu as porté dans ton cœur toute ta vie. » Le prophète Isa dit, « Quand le défunt est placé dans sa tombe, 2 anges viennent vers lui. S'il est croyant, la tombe s'élargit jusqu'à ce qu'elle devienne vaste comme sa vue peut l'atteindre. » Musnad Ahmad. Mais s'il est rebelle, hypocrite, désobéissant, sa tombe se referme, se resserre. Elle devient plus étroite que le coffre le plus fermé. Elle l'écrase. As-tu déjà ressenti l'oppression dans un rêve? Cette sensation d'être coincé, sans sortie, sans air? Imagine que ce rêve devienne ta réalité jusqu'au jour du jugement. Le prophète a également dit « Les morts sont conscients des visites des vivants ». Hadith rapporté par Al-Bayhaqi. Chaque prière faite pour toi te parvient. Chaque aumône versée à ton nom éclaire ton espace. Chaque verset récité avec sincérité arrive comme une brise fraîche. Tu ne peux plus agir. Mais les autres, oui. Et pourtant, combien d'âmes gisent dans le barzakh, oubliées, seules, alors que des proches rient, chantent et vivent comme si la mort n'était qu'un souvenir flou. Tu as peur du noir dans cette vie? Prépares-tu une lumière pour celle d'après? Car une fois là-bas, tu ne pourras plus prier, tu ne pourras plus demander pardon, tu ne pourras plus offrir. Mais maintenant, tu peux encore tout changer. Et toi, dans le barzakh, veux-tu flotter dans la paix ou tomber dans un gouffre d'oubli que rien ne pourra réparer? Le jour de la résurrection, Yaum al-Qiyamah. Un souffle traverse l'univers, et la terre tremble, les montagnes s'effondrent, les océans se vident, les étoiles s'éteignent, le ciel se déchire. Ce n'est pas une catastrophe naturelle, c'est le début de la fin, ou plutôt, le début de l'éternité. Les tombes, une à une, s'ouvrent. Les os éparpillés depuis des siècles se rassemblent. Les chairs se reforment, guidées par l'ordre d'Allah. Chaque homme, chaque femme, chaque enfant, tous, sans exception, se relèvent, nus, seuls, silencieux. Le prophète Axe a dit « Les gens seront ressuscités nus, non circoncis et sans possession. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et personne ne regardera l'autre, car la peur sera plus forte que la honte. Chaque âme sera absorbée par une seule question. Qu'adviendra-t-il de moi? Le soleil sera suspendu juste au-dessus des têtes. À 1 mile, l'air sera lourd. L'angoisse,
universel. Le sol sera plat, sans colline, sans cachette, sans issue. Un espace infini, blanc, lumineux, sans ombre. Seule l'ombre du trône d'Allah sera refuge, mais peu en bénéficieront. Allah dit, ce jour-là, chacun viendra seul devant Allah. Sourate Maryam, 19, 95. Tu ne viendras pas avec ton frère, ni avec ta mère, ni avec ton mari, ni avec tes enfants. Tu ne viendras pas avec ton statut, tes biens, ton CV, ton compte bancaire, ni tes abonnés. Tu viendras avec toi, juste toi, ton vrai toi, celui que personne ne connaît, sauf Allah. Et ce jour-là, les masques tomberont. La vérité sortira de chaque membre. Ta bouche sera fermée. Mais tes mains parleront. Tes pieds témoigneront. Tes yeux raconteront ce qu'ils ont regardé. Ton cœur livrera ses secrets. Allah dit, ce jour-là, nous scellerons leurs bouches, et leurs mains nous parleront, et leurs jambes témoigneront de ce qu'ils avaient acquis. Sourate Yasin, 36, 65. Les anges se tiendront en rang. Des livres apparaîtront. Chacun recevra le sien. Certains le recevront dans la main droite, d'autres dans la gauche, et certains même dans le dos. Dans ce livre, tout est inscrit. Pas un mot, pas un regard, pas un soupir n'a été oublié. Un homme le lira, tremblant. Il dira, « Malheur à nous ! Qu'a donc ce livre à n'omettre ni péché véniel, ni péché capital ?» Sourate Al-Kahf, 18-49. Et puis, la balance. Les œuvres seront pesées. Mais pas en quantité, en sincérité. Un acte minuscule, fait en cachette pour Allah, pourra peser plus lourd que 1000 actions spectaculaires faites pour les gens. Et le jugement commencera. Allah parlera à chacun, sans interprète. Le regard droit, la voix unique, l'émotion indescriptible. Chacun sera interrogé. Un homme sera rappelé pour avoir volé. Il niera. Puis ses mains témoigneront. Un autre pour avoir menti. Sa langue parlera malgré lui. Une femme pour ses insultes. Sa voix enregistrée résonnera. Une autre pour sa prière discrète. Et son front brillera comme une étoile. Le prophète Az a dit, « Le plus lourd dans la balance ce jour-là, ce sera le bon comportement. » Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Il y avait une femme simple. Elle vivait dans un village reculé. Elle priait la nuit, seule. Elle disait, « Je veux que mon premier regard le jour de la résurrection soit pour mon Seigneur. » Elle mourut en prosternation, en plein Qiyam, un jeudi avant l'aube. À son enterrement, un parfum étrange se dégagea de sa tombe. Ses proches, bouleversés, comprirent qu'elle avait préparé ce jour depuis longtemps. Et toi, ce jour-là, quand tu ouvriras les yeux après des siècles de silence, quel sera ton premier mot, ton premier geste, ta première peur? Quand les anges s'approcheront, qu'auras-tu à leur offrir? Une foi vivante? Ou des excuses mortes? Quand on livre ton bras entre tes mains, souriras-tu en le lisant? Ou voudras-tu le jeter et disparaître? Allah dit, celui qui recevra son livre dans la main droite dira, « Tenez, lisez mon livre. J'étais sûr d'y trouver mon jugement. » Sourate Al-Haqqa, 69, 19 à 20. Mais combien regretteront, trop tard? Combien supplieront pour revenir, sans réponse? Combien pleureront, dans un monde où les larmes n'ont plus d'effet? Ce jour-là, tu ne pourras pas mentir, tu ne pourras pas fuir, tu ne pourras pas négocier. Tu seras ce que tu as été. Et toi, quand ton nom sera prononcé devant toute l'humanité, quel silence régnera après? Celui de l'honneur ou celui du désespoir?